Et on est toujours dans la thématique Halloween. Gloria, j'avais mis Maxime numéro 1 pour les costumes. Tu l'as dépassé, félicitations, tu gagnes mon concours. J'avais demandé à tout le monde de... Je savais pas qu'il y avait un concours. Ben moi non plus, je l'ai improvisé un peu de même, là, ça slide. Quand j'ai vu Mathieu arriver pas costumé, j'ai dit, tiens, il va y avoir un concours avec des prix très importants Wow, merci. que je vais divulguer après l'émission, par Parfait. contre. OK. Tu nous fais des suggestions de livres d'horreur. Oui, je commence avec Les Contes interdits. C'est aux éditions ADA. C'est les classiques de notre enfance, Le Petit Chaperon Rouge, Les Trois Petits Cochons, La Belle au Bois dormant. Je vais te faire prêter celui-là, tu vas voir, qui sont réinventés à la sauce horreur. La Belle au Bois dormant avec une seringue. Oui, là, c'est ça. Je te laisse lire en arrière la petite description. Cette réécriture angoissante du conte de Charles Perrault est une véritable matière à cauchemar. Entre secrets, meurtres, débauches et abominations, La Belle au Bois dormant n'offre aucun répit. Alors, tu vois le genre? C'est pour un lecteur averti de 18 ans et plus. Pas avant de se coucher. Là, Moi, personnellement, je suis restée avec le classique, c'est-à-dire qu'elle se pique, elle dort et le beau prince arrive, l'embrasse et se marie avec c'est pas ça là-dedans. Non, c'est vraiment pas ça. Et moi, je préfère l'autre version. Justement pour bien je suis comme toi aussi là-dessus. Je suis pas un fan. Alors, je poursuis avec le dernier paru, c'est-à-dire le Sénécal, qui parle horreur au Québec. On a quand même un maître ici qui est Sénécal, Patrick Sénécal. Il y aura des morts. C'est le dernier qu'on a. Il y a supposément une nouveauté qui va sortir début novembre. Alors, je suis sûre que les fans l'attendent avec grande impatience. On est toujours dans Patrick Sénécal, on est toujours dans l'horreur. Je poursuis avec celui-là. Possession. De Paul Tremblay. Oui, c'est une traduction. Et puis, le Monsieur King, qui est un maître de l'horreur, a passé le commentaire sur ce livre-là qu'il y a eu des frissons. Alors, je me dis, si Stephen King a eu des frissons, c'est pas pour moi. On le laisse là, exactement. Mais je suis sûr qu'il y a des fans, ça. Oui, il y a des gens qui adorent ce genre de lecture-là. Puis, à quelque part, je suis très dédiée à ces gens-là parce que je ne sais pas comment ils font pour dormir après. C'est intriguant. Ah oui. On parle naturellement du maître ici. Le voici, c'est son dernier Outsider. Celui-là, par contre, je te dirais, peut-être que je serais capable de le lire parce que c'est écrit comme un policier. C'est vraiment un polar avec une enquête, mais à la sauce King. Alors, veut pas, ça dérape à un moment donné. Pour moi, là, pour les autres, c'est parfait. Puis on dit de lui, naturellement, tu sais, qu'on dit qu'il est le maître pour décrire les monstres qui sont très, très près des êtres humains qui font des choses monstrueuses. Alors, il y a un petit côté dark side. Là. Oui, un peu beaucoup. Ouais, je ne suis pas sûre que je vais... Le polar, j'aimerais beaucoup, mais la sauce à la King, je ne suis pas sûre que je vais être capable de lire ça. Tu sais, je suis juste une petite poupée. Hein. Oui. Une petite frésinette. Oui, frésinette. Ben, je suis rouge, pas rose. Ah, oui, mais une fraise, c'est rouge. Oui, OK, si tu le dis. Peut-être. On tombe dans l'ado, OK? Il y a eu quelqu'un qui a eu une bonne idée à un moment donné au niveau marketing, c'est-à-dire qu'ils ont pris les Stephen King et les ont adaptés aux ados. C'est supposément un texte intégral, mais adapté aux ados. Je ne l'ai pas lu. Où est la nuance? Je ne le sais pas, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des choses qui sont plus faciles à lire. Peut-être un peu moins macabre. Peut-être. Il y a peut-être des petits passages qui ont été oubliés. Oui, c'est ça. Puis ça n'enlève rien à l'histoire des fois. Là. Exact. On est ici au collège Anna Caritas. C'est un collège où les amis se décident de jouer à Ouija? Bien, un peu, oui, c'est ça, de contacter l'au-delà, mais l'au-delà ne serait pas content. Et puis, ils vont avoir à vivre avec les conséquences de ça. Alors, c'est bien, ça, c'est bien. C'est vraiment on est mieux de ne pas les appeler. Avais-tu peur, toi, de la légende pour ne pas dire Marie Bleue 3 fois dans le miroir? Là? Sinon, non. Connais-tu cette légende-là? Bien, plus ou moins, mais ça ne me dérange pas. Là. Ça te dérange pas? Superstitieuse. À minuit, à soir, tu vas l'essayer? Bien, peut-être. Ah oui? Tu m'en donnes une nouvelle. Si t'es là la semaine prochaine, on ne sait pas. On ne sait pas. Je continue avec Péril en mer. C'est bien. C'est les éditions Héritage qui font... si tu regardes l'inscription en avant, ça s'appelle 100% québécois. Ben oui, 100% SANG. Oui, c'est ça. C'est les frissons de notre enfance. C'est vraiment les mêmes frissons. C'est des nouvelles aventures, mais c'est toujours adapté aux enfants. C'est écrit pour les ados, pour les enfants. Celui-là, quand c'est ado... Est-ce que c'est les frissons qui jouent à la télévision? Oui, exactement. C'est pas nécessairement la même histoire, mais c'est dans la même lignée. OK, ça fait ça pas peur, ça. Non, mais celui-là sont un peu plus... Celui-là, à Nintendo, est un peu plus salé. À un moment donné, regarde en arrière qu'est-ce qui est écrit. Moi, je lis juste les Nintendo de ces livres-là, puis j'en ai assez. Quand Pierre est invité à passer... Plus bas, en mer. En rouge, ici? Oui, c'est ça. Mais au milieu de la mer, le cauchemar ne fait que commencer. C'est ça. Moi, j'en ai plus, j'ai peur de la mer, moi. Non, j'ai pas peur de la mer, mais ça, j'en ai assez. C'est pour le moment, je vais prendre juste ça. Puis le dernier, non le moindre, la pire soirée de ta vie.
c'est des amis. Ça, je l'ai lu un petit peu. C'est des amis qui décident de faire une fête dans une maison hantée. Et puis, celui qui est hôte explique ce qui est arrivé dans cette maison-là. Tout le monde rit de lui, mais à un moment donné, ça dérape et ça dérape pas à peu près. Ils vont au moins trouver ça drôle. Alors, sur ça, aux amateurs d'horreur, bonne lecture. La librairie est pleine. Présentez-vous aux librairies Boyer. On va vous conseiller, on va vous aider à chercher. Oui, c'est très important. Et bonne nuit. Oui, bonne lecture.